L'existence de la commission Bouchard-Taylor est symptomatique d'un certain malaise des Québécois face aux nouveaux arrivants. Est-ce que vous trouvez que la société québécoise manque d'ouverture ou de tolérance? Non, pas véritablement. Aujourd'hui, c'est inquiétant un petit peu. Mais je vais vous conter une anecdote. Lorsque j'ai fini mon lycée, qu'il fallait aller à l'université, comme j'avais par affiliation du côté de ma mère la citoyenneté française, c'était donc naturel pour moi d'aller à l'université en France. Parce qu'au Mali, l'université n'était pas aussi d'aussi bonne qualité qu'en France. La première chose que j'ai dit à ma mère, j'ai dit tout sauf la France. Pourquoi? Et pour tout ce qu'on connaît des Français et de leur rapport à l'étranger. Ces coups de gueule a toujours traité l'étranger de sale immigrant, de sale arabe, même si ça fait 5 générations qu'il est là. Je cherchais quelque chose de plus tranquille, de plus accueillant. Donc je suis arrivé au Québec. Mon premier coup de fil avec ma mère a été, c'est un pays formidable. Les gens sont accueillants, sont ouverts, sont si simples, tellement moins compliqués qu'en France. Je lui ai dit, tu sais, c'est un univers. Ici, j'ai rencontré une couple de gars. Il y a son char, sa bière, son hockey, sa blonde, il est bien correct. J'ai trouvé ça si beau. Mais est-ce que votre opinion a changé au fil des années? Récemment, oui. Avec cette commission-là, j'ai commencé à voir poindre à l'horizon ce qui m'avait déplu en France. Donc, parce que cette commission sert de déversoir aussi, c'est un point de réflexion, mais c'est surtout un déversoir dans un certain... C'est peut-être pas une mauvaise chose, par contre, de se déverser, plutôt que de se contenir. Oui, mais pour l'instant, on se déverse sur nous. Alors, des commentaires qui ne sont pas très agréables, tous les jours, j'en reçois. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sale émigré, retourne chez toi. Ah ouais? Une fois, on m'a dit, devant chez moi, sur le plateau, Asti d'Arabes sont rendus ici. Elle était à 6 pieds de moi, elle m'a dit ça. Les bras me sont tombés. Je lui ai fait un large sourire, j'ai dit bonjour madame. J'ai continué mon chemin. Mais je pense que c'est vrai que peut-être que le Québec s'est transformé. Si cette commission-là existe, malgré que tout le pétrin et tout est en train de s'embourber, c'est un autre problème, mais si elle existe, c'est parce qu'il y avait un malaise, il y a une problématique qui existe quand même. Il faut pas penser que tout ça est arrivé pour rien. Il y a un malaise. Et le malaise, il faut quand même l'exprimer un jour. C'est une thérapie collective. Vous qui êtes si modéré, est-ce qu'il n'y en a pas dans la communauté qui ont exagéré ces demandes-là pour que viennent... Puis c'est mal informé les Québécois aussi en disant que tous les Arabes sont comme ça, tous les musulmans sont comme ça. C'est qu'il y a eu une exagération un petit peu de certains membres de la communauté dans leurs demandes. Oui, comme le scandale de la cabane à sucre, puis tout ça. Je sens que les Québécois ont besoin de s'expliquer à ceux qui ont exagéré que comme peuple accueillant, on n'est pas prêt à tout changer, nous non plus, pour accommoder, tu sais. Mais... C'est la part de, comme Québécois accueillants, de se dire, écoute, on t'accueille, on est content, mais en même temps, on n'a pas à changer nos habitudes. La grande majorité est d'accord avec ça. Mais ne le changez pas. Non, je sais que vous êtes d'accord avec ça, mais ceux qui ont exagéré, c'est ce que ça a généré comme peur. Absolument. C'est quand on dit que tout le monde est d'accord avec ça, c'est pas vrai, ça. Je non, crois la pas grande que ça soit majorité, vrai tout le monde. totalement. La grande majorité est d'accord, Gilbert. Le problème, c'est qu'on généralise des deux bords. Oui, je vais donner un exemple. Le vote des femmes voilées. C'est aberrant. Oui, oui. C'est aberrant. Sauf que... Parce qu'il n'y a jamais personne qui l'a demandé. Oui, mais ça a commencé comment? C'est un journaliste qui a posé une question au directeur des élections. C'était pas les membres de cette communauté-là qui le demandaient. Mais selon vous, Imam Koné, est-ce que c'est raisonnable au Québec de permettre à des femmes voilées de voter voilées? Selon moi, c'est une décision qui est purement administrative. Ben oui, pourquoi? Raisonnable ou pas, pour tout ce qui concerne les lois électorales, vous avez un comité électoral qui est attitré à regarder dans son intégralité ce qui est possible, ce qui doit être fait. Ouais. Moi, de mon côté, je ne trouve pas ça plus important ou moins important. Dans les pays musulmans, une femme ne va pas aller voter voilée. Elle ira pas voter? Non, elle ira voter, mais peut-être pas avec le visage caché. Elle va se découvrir le visage pour s'identifier. Mais au Québec,
on pourrait accepter ça. Au Québec, si le Québec décide de l'accepter, c'est son choix le plus absolu. Mais dans les choix que les gens font quand ils arrivent, c'est bien certain qu'il y a quand même des choses qu'on choisit. On dit, bon, si je choisis d'aller là, c'est parce qu'on vit comme ça. Ce que vous oubliez, c'est que lorsqu'un immigrant arrive ici, qu'est-ce qu'on lui dit avant qu'il vienne ici? On dit, c'est un pays libre dans lequel tu vas pouvoir travailler, tu vas pouvoir t'épanouir, choisir la voie que tu veux, la foi que tu veux, et exercer cette foi-là. Quand on arrive sur le terrain, c'est peut-être différent. Parce que dans le milieu de travail, c'est difficile de faire le ramadan avec les horaires qu'il y a ici, c'est parfois un petit peu difficile. Mais dans les faits, il n'y a rien qui contraint un immigrant en lui disant « tu viens ici pour t'accommoder, t'assimiler et vivre comme les gens d'ici ». Et vous vous trompez en pensant que beaucoup de gens, la majeure partie des gens arrivent ici en se disant « nous venons en Occident pour être des Occidentaux ». Beaucoup de gens viennent ici parce que chez eux, c'est impossible à vivre. Oui, c'est ce qu'on C'est parce qu'on n'arrive pas à manger, parce que c'est... Là où j'ai de la difficulté, c'est de faire la distinction entre l'intégration et l'assimilation. Qu'on le veuille ou pas, le Canada, dont fait partie le Québec, est une société plurielle. Et c'est pas parce qu'on est fier de ce que nous sommes qu'on doit le faire aussi au détriment des autres. Puis au même titre que quand les nouveaux arrivants arrivent ici, il y a une période d'adaptabilité également. Donc, tu sais pas si une fleur la faire pousser plus vite. Mais quand on regarde la grande majorité, on a cette capacité-là de vivre ensemble. Et puis, bon, aujourd'hui, on mange italien. Rappelez-vous à l'époque comment on considérait les Italiens. Il y a eu les Grecs, il y a eu les Portugais. Oui, mais c'est toujours des immigrations qui étaient catholiques, c'était plus facile. Là. Il y a eu non, mais je comprends, mais il y a eu des vagues. Alors, ce qu'on doit, c'est donner le temps au temps. Ça prend un certain temps, cette intégration-là. C'est ça la citoyenneté. Je pense que c'est très pertinent, surtout qu'on oublie que l'immigration musulmane est très récente. Donc, c'est une immigration qui est récente, qui a été massive, surtout avec les choix que le Canada et le Québec ont fait particulièrement dans les bassins où allaient puiser ces immigrants-là. Il faut donc donner le temps aux premières générations d'arriver et vous allez voir tranquillement que les deuxièmes générations vont commencer à s'intégrer de façon beaucoup plus notée.